Bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de Villers en ce 3 septembre 2024. Il ne faut pas oublier que la séance va être enregistrée. Il y a eu des copies de l'ordre du jour qui ont été pour les gens. Tout le monde l'a lu. Vous l'avez lu, messieurs? Oui. Question? Sur l'ordre du jour. Pas de question? On prend une personne pour proposer l'ordre du jour. Simon, appuyez. Jeanne, merci. Vous avez eu aussi le procès verbal du 5 août 2024. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des points à regarder? C'est beau, ça me prend une personne pour proposer. Jeanne, c'est appuyé. Pascal, merci. Point 4, suivi des membres du conseil. On offrait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on mentionnait qu'en 2024, la municipalité offrira la possibilité à ses employés saisonniers et étudiants de gagner une des 4 bourses de 250. Ça a été afin de les encourager, la réussite indicative et la rétention des employés saisonniers. Le tirage s'est fait le 27 août et les récipiendaires sont Aurélie Poitras, sauveteuse monitrice à la piscine municipale, Jade Lavoie, animatrice au camp de jour, Juliette Clich, accompagnatrice au camp de jour, et Thomas Maturé, employé saisonnier au service de l'urbanisme. C'est eux autres qui ont gagné des bourses de 250 $ chacun. Aussi, je voudrais dire merci à ceux qui ont organisé la fête champêtre pour mettre de l'activité dans la municipalité. Est-ce que les conseillers, vous avez des points à mettre? Non? La direction générale, avez-vous des points? Non plus. On va aller à la correspondance. La municipalité, on a eu un certificat d'appréciation pour le service incendie Villers pour la contribution exceptionnelle au succès de le rolling barrage. On a fait une demande aussi aux pompiers que pour l'an prochain qu'ils nous avisent pour qu'on puisse participer nous autres aussi. Participer. Les pompiers participent, mais je veux dire que la municipalité, les employés embarquent aussi dans cette activité-là. Aussi, on a eu une demande de publicité dans le cadre du reportage du garage MVL Villers dans la revue Vitalité économique. Ça, c'est les correspondances qu'on a reçues. Point 7, excusez, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo. Volet 2 dans le cadre du projet de réfection des infrastructures des routes 132 et 285. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo et pour recevoir le versement de cette aide financière. Je vais vous en lire une partie. La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide, s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées. Elle est donc la responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants et par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu. Bon, la municipalité s'engage à réaliser les travaux, s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation, s'engage à assumer. C'est toujours pour le programme Primo. Je vous fais grâce des 3 ou 4 lignes qui nous restent. Ça va me prendre une personne qui va proposer qu'on demande l'aide financière avec le produit Primo. Nous autres, de toute façon, on a tout discuté à la réunion de travail. Qui propose? Un nom appuyé. Stéphane, merci. Point 8. Entérinement d'octroi de mandat pour des services professionnels dans le cadre des travaux plan d'intervention des infrastructures routières locales, le PIRL de l'année 1. C'est encore la même chose, c'est des contributions qui peuvent nous donner pour un mandat pour les services professionnels dans ce cadre-là. On a discuté, je pourrais vous lire tout ça, mais c'est au pire, vous me poserez la question pour vous le lire tantôt. Ça me prend une personne pour proposer qu'on en l'octroi du mandat des services professionnels. Le montant, c'est de 35 000 $ plus taxes qui est estimé pour ce projet-là. Ça me prend une personne pour proposer. Le point 8, c'est juste pour le Ah, c'est ça. OK. C'est Simon. Secondé. Merci.
Vous êtes tous d'accord avec les choses qu'on... Oui. Oui? OK. Point 9, demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement et sécurisation en lien avec le plan d'intervention d'infrastructure routière locale. C'est un peu la suite de tantôt. Ça va me prendre personne aussi pour demander l'aide financière, là, qu'on puisse la demander. Il faut qu'on ait une résolution pour être capable de la demander. Ça va me prendre personne pour proposer. Stéphane? Oui. Secondé? J'ai un nom. Puis, dans le fond, là, c'est aussi pour, dans la même résolution, c'est pour authentifier les personnes qui peuvent signer les demandes, puis tout ça. Ici, c'est Mme Joannis, là, qui est comme directrice générale. Pour aller là. Ensuite, au point 10, demande d'exemption de taxes pour l'entraide, Pascal Tachin Incorporé, 147 rue Levé. A fait une demande de reconnaissance au fait d'exemption de taxes à la Commission municipale du Québec. La municipalité informe la Commission municipale du Québec qu'elle est favorable à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières formulée par l'entraide Pascal Taché Incorporé. C'est une demande qui vient à tous les ans. Ça va me prendre une personne pour proposer. Pascal, second. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Autorisation de signature de la promesse de vente d'achat de l'acte de taxe. Ah, OK. Bon, il faut faire des revenus aussi. Autorisation d'augmentation des baux locatifs 2025. La municipalité fait l'allocation de locaux, de terrains ainsi que d'espaces de stationnement. Ajuste et renouvelle les baux locatifs annuellement. Cette année, on regarde pour une hausse de 3 % sur ces locations-là. Il propose la hausse de 3 %. Non, vous avez un petit peu. Non, c'était 3. Dans la réunion de travail, on avait regardé à 2,5, 4, et on a décidé à 3. C'est mon erreur. Ça va? Qui propose? Non, propose. Stéphane, secondé. André. André, merci, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Point 12. Autorisation de signature de la promesse de vente, d'achat et de l'acte notarié des deux parties du lot 6 507 512. C'est dans le quartier des Oiseaux. Deux parties des lots. Donc, le prix de vente est fixé à 102 426 $ plus les taxes. Il y a des conditions qui sont incluses dans la promesse de vente. Puis, c'est pour autoriser le maire et la directrice générale à signer pour la vente de deux parties du lot à PRB Immobilier Incorporé. Ça va me prendre une personne pour proposer. André propose. André, appuyé. Serge, vous êtes d'accord avec ça? Et comme on vous dit, c'est la transaction, c'est pour la somme de 102 426 $ plus les taxes. Projet de regroupement de l'Office régional d'habitation de Guillet, de l'Office d'habitation de Kamouraska-Est, de l'Office municipal d'habitation de la ville de Pocatière, de l'Office municipal d'habitation de Saint-Gabriel-l'Allemand et de l'Office municipal d'habitation de Saint-Paul. En fond, c'est pour nos HLM, pour que ça soit regroupé. C'est une direction qui va être là. On aura le choix entre la partie à l'est ou la partie à l'ouest avec Montmagny, Lobinière, tout ça. Fait que nous autres, on a regardé, ça concorde plus avec nos façons de faire avec la partie à l'est plutôt que la partie à l'ouest. C'est tout ça là, qui est décrit. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on regroupe. C'est un point qu'on avait au mois d'août, qu'on voulait avoir des explications. C'est M. Drouin qui est venu nous l'expliquer. Et à partir de là, on prend la décision de joindre les autres pour qui administre un peu nos HLM. Ça va être qui propose? Stéphane, appuyé. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 14, dans l'urbanisme, aménagement et développement, demande de dérogation mineure pour le 37 5e rue. Monsieur Bernier. Donc, la première demande pour le 37 chemin du Pionnier, c'est une représentation, dans le fond, c'est le retour d'une ancienne demande pour une dérogation mineure pour une piscine existante sur un lot, dans le fond, c'est adjacent à Nisco.
Étant donné que ce lot-là, la piscine, présentement, elle est dérogatoire, puis qu'elle bénéficie d'un droit acquis, puis que le propriétaire ne peut pas bénéficier de ce droit acquis-là parce que c'est une dérogation mineure. C'est pas une dérogation, c'est un droit acquis sur un élément, dans ce cas-là, une piscine. On ne veut pas imposer ça au nouveau propriétaire. Donc, la dérogation mineure est refusée pour ne pas justement créer de précédent sur ce type d'installation-là. La piscine a le droit d'être utilisée tant qu'elle est utilisée. Au moment de son remplacement, elle devra se conformer aux normes des dégagements des clôtures et autres de la municipalité et du provincial. Donc, le CCU recommande de refuser la demande de dérogation. OK. On a une personne pour proposer qu'on suive la recommandation du CCU. Simon? Pascal, c'est long. Pascal, merci. Point 15. Tout le monde est d'accord? Oui. Demande de dérogation mineure pour le 536 boulevard Nélus-Leclerc. M. Bernier. Aussi, c'est une demande qui est à son deuxième tour comme dérogation mineure. Dans le fond, c'est pour l'implantation d'un garage à l'arrière d'un bâtiment. Il y a des dimensions maximales qu'un garage peut avoir. Puis, lors de la première présentation, ce n'était pas clair qu'est-ce qu'il y avait à faire avec ce garage-là. Donc, le propriétaire nous a présenté sa demande avec des explications. Puis, dans ce cas-là, la recommandation est d'approuver la dérogation mineure pour le garage. D'accord. Qui propose qu'on accepte la demande de dérogation mineure comme recommandée par le CCU? Simon, puis André, puis Simon, là, c'est. L'autre projet de PIA pour le 119 chemin des Pionniers S. M. Bernier? Oui, 119 chemin des Pionniers S, c'est aussi un projet qui est à sa deuxième présentation au CCU, dans ce cas-là, au PIA. C'est pour une clôture qui est présentement construite, qui est non conforme et qui n'a pas eu de permis pour cette construction-là. La présentation que le propriétaire nous a fait, sur le principe, le PIA accepte et on travaille ici de bonne foi avec le propriétaire, même s'il a fait ses travaux sans permis. On propose d'accepter la construction d'une clôture, mais la clôture doit être faite de bois massif et pas de bois en contreplaqué. Puis le demandeur doit s'assurer de respecter les hauteurs de clôture exigées conformément au règlement. Donc, dans le fond, on veut que la clôture se marie avec les autres clôtures du village et qu'on puisse, qu'elle soit faite de bois massif et non pas de contreplaqué, comme était proposé par le propriétaire. OK. C'est la clôture à venir. Ça va? Oui. Ça va prendre une personne pour proposer le projet d'accepter dans le CCU, puis nous autres aussi, là, mais avec les restrictions là, de la CCU. Pascal, seconde, mais Pascal rajoute un point, un stress sur le fait que cette clôture-là, la construction doit être suivie, étant donné la complexité. C'est ça. Okay. Les éléments précédents, les événements précédents. OK. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ensuite, on a adoption du deuxième projet de règlement 313-2024 modifiant le règlement du zonage 158-2013. Bon, la municipalité a l'a déposé le 5 août. Il y a eu une consultation publique que les gens pourraient venir en discuter. On n'a pas eu personne qui sont venus. Et ce sera pour justement passer le deuxième projet de règlement, de forme adopter le règlement. Il propose. Je vais non appuyer. Pascal. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, ça, adoption du règlement 314-2024 au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.
En résumé, PPCMOI, là. L'autre partie, c'est toute le choix. Il y en a eu un avis de motion qui a été donné le 5 août ainsi que le dépôt. Et on a eu la consultation aussi en même temps là, que l'autre. Il n'y a personne qui se sont présentés pour du projet ou des choses. Fait qu'on peut accepter l'adoption du projet là, à partir de ce soir. C'est qui propose l'adoption? Pascal propose. Pascal, appuyé. Serge Chelongue, tout le monde est d'accord? Construction, mettons, Particulière. C'est ça. Sur une zone, à un moment donné, ils veulent ajouter quelque chose, puis on peut vérifier. Ça nous donne la permission, au moins d'en discuter. Ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter à tous les coups, mais au moins on peut en discuter. Avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 315-2024 modifiant le plan d'urbanisme 155-2013. Souhaite un règlement d'urbanisme à modifier le règlement et d'intégrer des îlots de chaleur dans le périmètre d'urbanisation de la municipalité. Ça va prendre une personne pour donner l'avis de motion. Puis, dans le fond, c'est ça. André donne l'avis de motion. Vous êtes d'accord avec ça? Ensuite, on a le premier projet du même règlement, là, c'est que doit prendre un petit peu. À la suite de l'entrée en vigueur de la loi 67 instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau en 2021, la municipalité doit inclure à la réglementation la notion d'îlot de chaleur. C'est ça qu'il faut rajouter dans notre règlement. Qui propose le dépôt du premier projet de règlement? Jean Bon, appuyé. Stéphane, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Sur ça, délégation d'embauche des préposés aux aires de glace et préposés à la patinoire, accueil et entretien pour la saison hivernale 2024-2025. La municipalité doit engager des gens pour s'occuper de ça. On accorde une priorité aux employés qui ont travaillé pour elle durant les dernières années. Les membres du conseil ont pris connaissance des conditions de travail et on délègue l'embauche des préposés aux aires de glace et préposés à la patinoire à l'accueil à la direction générale pour l'année 2024-2025. Il propose, Simon, appuyé. André, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Ensuite, ça, autorisation de signature, point 22. Autorisation de signature du nouveau protocole d'entente avec la Corporation des arts et de la culture de Lillet pour le café culturel. Le 5 septembre 2023, la municipalité et la corporation signaient un protocole d'entente en lien avec la tenue d'un café culturel à la salle des habitants. Ce protocole d'entente était renouvelable à chaque année et que les membres du conseil ont pris connaissance du nouveau protocole et pour qu'on autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente 2024-2025 avec les corporations des arts et de la culture pour le café culturel à la salle des habitants. Qui propose? André, appuyé. Pascal. Vous êtes d'accord? Oui. Octroi de contrat pour le déneigement de certaines rues pour les saisons 2024, 2025, 2025, 2026, 2026 et 2027. La municipalité désire procéder à l'octroi de contrat pour le déneigement de certaines rues. Il s'agit d'un appel d'offres sur invitation. La municipalité a invité 5 soumissionnaires et qu'elle a reçu 2 soumissions. Le multiservice EC incorporé et Pavage Célan Jéricho. Les soumissions reçues sont valides. La municipalité octroie le contrat de déneigement de certaines rues pour les saisons. Vous avez la route Giasson, route Aurore, route Tortue, chemin du Pintuc et chemin de la Chute pour multiservice EC. La rue Bernier, rue Fournier, rue Ouellette, rue en face du bureau municipal pour Pavage Célan Jéricho. Qui propose? Serge propose et appuyé par Stéphane. Vous êtes d'accord avec ça? Le toit de contrat pour le déneigement de citernes et du poste de chloration 426 chemin des Pionniers, c'est pour les saisons 2024, 2025, 2025, 2026, 2026, 2027. On a appel d'offres sur invitation aussi. La municipalité a invité 10 soumissionnaires qu'elle a reçu 3 soumissions. On a eu Alexandre Gamache Poitras, multiservice EC et Ferme Marica pour les différents postes de chloration et des citernes.
et les soumissions sont reçues, sont valides, et que la municipalité octroie le contrat de déneigement des citernes et des postes de déclaration à ces trois firmes-là. Alexandre Gamache-Poitras pour le chemin des Normands, Multiservice EC, chemin des Pionniers Est, près de 441, chemin des Pionniers Est, près de 557, chemin des Pionniers Ouest, en face du 216, chemin des Pionniers Ouest, en face de la Bourse du Jasson, chemin des Belles Amours, près du 369, le poste de déclaration 426 des Pionniers et chemin Lamartine Ouest, en face du 167. Pour la ferme Marica, chemin des Morins, à l'ouest de 316. Qui propose? Pascal, Serge, Pascal, les deux. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci. Tout le contrat pour l'achat et l'épandage de la poussière liquide pour les années, pour 2025, 2026, 2027. Et c'est encore là, c'est un appel d'offres sur invitation. La municipalité a invité 9 soumissionnaires et a reçu 4 soumissions. On a eu les soumissions d'entreprises Bourgette Incorporée, d'Enviro Solide Canada Incorporé, Multiroute Incorporé et celle S4 Incorporé. La soumission de celle S4 est valide et qu'elle est la plus basse. Et on va donner le 3 pour l'épandage. En 2025 est à 0,395 cents du litre. En 2026, 405 du litre. Et en 2027, 0,415 du litre. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va me prendre personne pour proposer qu'on donne le contrat. Oh, oui. Le trop papier, mais dans le C'est vrai, oh, vous nous direz plus tard. Ça va aller pour l'approbation. On peut procéder pareil, M. Vernier? Oui. Bon, qui propose? Simon, appuyez. Bon, vous êtes d'accord avec ça? Oui, on va vous leur donner. Merci. Point 26, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures d'aqueduc, d'égout et de chaussée dans la 6e avenue sud et une partie de la 10e rue. On a eu un décompte progressif au montant de 464 897,70 pour ces travaux-là qui sont en cours présentement. Et ça va être la firme Arpo Groupe Conseil recommande le paiement de la somme pour sa partie de travaux-là. Là, c'est le décompte progressif le premier. Oui. Merci, M. Bernier. Ça va me prendre personne pour proposer qu'on paye MGF, Michel Gamache Frères, pour ce montant-là. André, Eugène. Il y a Stéphane qui parle encore que M. Gênemont. Merci. On a aussi, vous avez eu le dépôt des états financiers comparatifs pour 2024. Vous avez la réponse pour les choses? Oui, dans le fond, pour la poussière, c'est le même sous-sénat l'année passée. Et puis, c'est une augmentation de 2 cents et demi par rapport à 2025. OK, merci. Dans ce sens, on a eu la liste des déboursés que vous avez eue. Avez-vous des questions sur le montant? On a regardé un peu dans notre réunion de travail, puis les questions ont été posées et les réponses aussi. Pour le montant pour ce mois-ci de 158 933,47 qui propose qu'on paye nos fournisseurs.
Raymond? Serge Second. Serge Second, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci. On s'est rendu à la période de questions. On a une vingtaine de minutes pour la période de questions. Comme je le disais toutes les fois, je vous demande soit de vous lever, vous identifier pour que les gens qui nous suivent à distance savent de qui vient la question. 2 minutes par question. Vous avez 2 ou 3 questions. On en pose une, on fait le tour. Si nous reste du temps, on revient pour votre deuxième et troisième question. Mais 2, c'est correct, là, mais si vous n'avez rien qu'une, c'est bon aussi. Oui, monsieur. Bonsoir, mon nom est Louis Lemay. Je suis résident au 457 chemin des Pionniers Ouest. Mon intervention à soir apporte sur la grille du frein. Vous avez entendu, vu, parler, etc. Ça m'amène à vous poser 2 questions. La première question, compte tenu des ravages de cet insecte-là, on peut le voir, on peut le constater tout le long de la 132. La plupart, la majorité des freins sont atteints et vont mourir. Alors, ma première question, c'est par rapport à une question de sécurité. Est-ce que vous avez pensé d'envoyer un inspecteur, de vérifier les freins qui projettent sur la 132 jusqu'à la moitié du chemin? Les branches sont totalement mortes. Et avec les vents qu'on a de plus en plus, c'est une question de sécurité, c'est vraiment dangereux. Moi, je marque 457, je vais jusqu'à Sandré-la-Feuille. Je peux vous dire qu'il y a une trentaine d'arbres qui sont dangereux. Alors, c'est pour ça, mon intervention, ça vaut la peine, c'est pas rien qu'à la peine, c'est important. Soit de faire la demande à Hydro, parce qu'il y a des fils, il y a des câbles, avant qu'une branche, quelque chose tombe, qu'il y ait un véhicule ou quelqu'un marche. Mon intervention, ma première question, c'est de prendre les mesures le plus tôt possible pour aller vérifier ça et voir s'il y a un moyen d'abattre ça et de disposer ces arbres-là le plus rapidement. Question de sécurité. Oui, pour le commentaire, oui. Ouais. Deuxième question. Compte tenu de l'épidémie sévère de cet insecte-là, il y a certaines municipalités au Québec qui ont amené des programmes d'aide aux résidents, ceux qui sont affectés par cet insecte-là, qui attaque l'arbre, qui carrément c'est ça. Avez-vous pensé d'amener un programme d'aide pour les résidents qui sont affectés par ça? Moi, c'est sûr, à l'âge que j'ai déjà bûché, je bûche encore, mais quand j'en ai une centaine à abattre chez nous, parce que ça me freinait, mon voisin, c'est la même affaire. Puis quand on marche le long du fleuve, c'est malheureux, il y a des beaux chalets, il y a des résidences à l'année qui sont prêts avec des arbres, des fringues, c'est sur le dessus. Et puis, ces gens-là sont dépourvus, parce que moi, j'ai jasé avec eux autres. Okay. C'est des gens de mon âge, même plus vieux. Et c'est vraiment, vraiment pénible, c'est triste de voir ça. Ça serait de voir s'il y a un moyen de penser à amener un programme d'aide pour ça. Je donne rien qu'un exemple, je ne veux pas aller là, mais Québec, ils nous ont mis un programme. Ça peut aller jusqu'à 1 000 $ de l'arbre. Ça marche avec la dimension de l'arbre, 10 cm à 100 cm. Mais je ne veux pas en arriver à là, mais c'est un exemple que je vous donne. Montréal a donné des subventions, des affaires. Je pense que pour les résidents ici qui sont affectés par ça, c'est scandale. Et puis surtout qu'on a un nouveau rôle d'évaluation. Comme moi, chez nous, là, ça a doublé. Ma fille, à côté de terrain, ça a monté ça a parti de 50 000 à 300 000, parce qu'il y en a, parce que vous voulez. Il y en a qui achètent, construisent, tant mieux pour eux autres. Mais il ne faut pas être pénalisé pour ça. Mais ça, c'est en dehors de nos interventions. Alors, c'est ça, la grille du frein, en ce moment, là, a fait des ravages. C'est un point à discussion. Je ne peux pas vous donner de réponse immédiatement, mais on va être capable, on va en discuter, puis on vous donnera un suivi là, publiquement par la suite, là, s'il y a quelque chose qui parce qu'il y a eu de quoi antérieurement, il y a M. Bernier qui était là quand ça s'est passé. Ouais. Donc, si vous allez sur les conditions. Ça fait longtemps qu'on la suivait, l'idée, ça doit faire 5 ans, certains qu'on avait des pièges pour capter la grille sur des freins ici, autour du bureau municipal, puis au Café. Puis, on était chanceux longtemps, elle a passé droite, mais quand elle a commencé à être captée dans nos pièges,
On s'est informé sur ce qui pouvait être fait. Puis, à l'époque, il n'y avait pas de subvention, c'est clair, pour l'abattage de ces arbres-là. Mais c'est la seule et meilleure solution. Il y avait justement des pièges comme ça, et ça n'empêche pas la prolification en tout. La même chose avec les pesticides, c'est à faire toutes les fois qu'ils mouillent, c'est coûteux et c'est non efficace. Ce qui avait été suggéré par le professionnel qu'on avait engagé à ce moment-là, c'était de faire la distribution d'arbres, comme on fait à chaque année. Puis essayer de prioriser les gens qui sont affectés par la grue du frêne pour essayer de leur donner des arbres pour remplacer les frênes qui ont été coupés. Dans votre cas, j'avoue que c'est exceptionnel. Vous aviez une belle forêt, puis là, il est en train de se perdre. Il y en a plusieurs qui avaient des gros frênes qui avaient seulement ça sur leur terre. C'est ça. Je suis propriétaire de frênes, je souffre la même chose que vous. La seule chose qu'on peut conseiller aux gens, c'est que dès que vous voyez que l'arbre est affecté, dès que vous voyez qu'il commence à perdre des feuilles, qu'il y a des branches qui sont secs, coupez l'arbre, coupez-le en bout, puis brûlez-le, parce que plus longtemps vous le gardez, plus la bébite va se propager. Je suis pas mal au fait de ce bon métier. J'ai étudié là-dedans, dans l'entomologie, tout ça. C'est pas tout à fait bon ce que vous dites là. Parce qu'il y a une période pour abattre les freins. Parce que, non, mais allez voir sur le site fédéral. Il parle de mi-octobre à mars. Il ne faut pas propager parce que les gens abattent, font du bois de chauffage. Le bois de chauffage s'en va ailleurs. L'arbre est en dessous de l'écorce. C'est des mesures, ça, c'est annoncé depuis 3 ans, mais c'est une information que je vous donne. C'est ça qu'il faut faire. Pour abattre, il faut brûler. C'est ça, on abat. On le vend pour du siège, exemple, on le vend pour du bois de chauffage. Ça va contaminer les autres régions. C'est pour ça que ça a eu un effet énorme. On a vu ça migrer, là. On a beau. C'est important de donner la bonne information. Sur le site. Sur le site. Mais si tu ne brûles pas, tu fais du bois de chauffage, c'est pas comme ça. Moi, j'en ai vu. Pas que là, à partir du 15 octobre, là, il n'y a plus de temps. Merci. On a d'autres questions dans la salle? Oui. Parce que tout ça, j'avais fait une demande pour la croix dans le chemin des Belles, dans la 9e rue. Ça, c'est monsieur Gilbert Lemieux. Merci. Bon, on se connaît, mais sur la distance, vous ne voyez pas pour l'instant. Et voilà. J'avais fait une demande pour voir si ça n'a pas une mise à jour pour se faire toute la croix-là, dans la 9e rue. Je n'ai pas eu une nouvelle de personne. OK. As-tu eu un oubli quelque part? Non, parce que j'ai demandé, mais quand moi j'étais en vacances, parce que quand je suis revenu, c'était au Classique dehors. Soyez assuré que je suis revenu, que je m'excuse, monsieur. Soyez assuré que le suivi sera fait. Merci. Est-ce qu'on a des questions à distance, Mme Thibault? Non? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? C'est bon? Merci. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Non, merci beaucoup. Et bonne entrée scolaire pour ceux qui ont des jeunesses à l'école ou pour vous autres, si vous retournez à l'école, il n'y a aucun problème. C'est de la place pour vous autres. On se redonne rendez-vous au mois d'octobre. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.